La retraite. En profiterez-vous avant la fin du monde? Aurez-vous 67 ans avant l'effondrement? Telle est la question. À partir de 2022, la retraite des Français sera calculée selon un système dit universel. En 2037, les travailleurs de la génération 1975 seront les premiers à toucher cette retraite à points. Mais, et si, entre-temps, ils étaient rattrapés par l'effondrement de la civilisation? Pas de bol. La question qu'il faut se poser est la suivante. Quel âge aurez-vous vers 2030? Plusieurs études, celle du MIT, celle du National Intelligence Council américain, le rapport Meadows, les travaux de l'Institut Momentum, tous prévoient l'effondrement du système thermo-industriel autour de 2030-2040. Donc, si vous êtes né après 1967, vous avez peu de chances de profiter de votre retraite à taux plein. En effet, depuis la réforme de 2010, l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. Mais en réalité, la plupart des Français attendent de cotiser suffisamment longtemps pour profiter du taux plein, ce qui élève l'âge réel de départ à la retraite à 63 ans en moyenne. Alors pour les quiches en mathématiques, la formule à appliquer est la suivante et elle est très simple. Vous prenez votre année de naissance, vous y ajoutez 63 et vous avez votre réponse. Vient ensuite le moment fatidique où il faut comparer votre date de départ à la retraite aux prévisions des collapsologues. Puisque la plupart des études sur le collapse évoquent un effondrement entre 2030 et 2040, on peut considérer que les derniers retraités du monde moderne seront les travailleurs nés entre 1967 et 1977, c'est-à-dire les actuels quinquas. Néanmoins, ils risquent de ne pas en profiter très longtemps, vu l'état dans lequel sera la planète le jour de la quille. Ok, boomer? Voici maintenant pourquoi il est inutile de manifester contre la réforme des retraites. Puisque la réforme des retraites menée par le gouvernement Macron n'entrera pleinement en application que pour la génération 1975, il n'y a donc plus aucun intérêt à gaspiller son énergie à la combattre. Allez donc plutôt manifester contre l'inaction des pouvoirs publics face au réchauffement climatique. Pour la génération née dans les années 80, la retraite sera caniculaire. Les bébés Mitterrand, comme on dit, qui prendront leur retraite autour de 2050, n'ont plus vraiment d'espoir. On parle en effet de 2050 comme du moment où le réchauffement climatique sera irréversible et la Terre en partie inhabitable. Et oui, même si la génération X, qui a pourtant connu le premier Star Wars, la naissance de l'ordinateur et du téléphone portable qu'on appelait alors bebop, parvenait à s'adapter à l'effondrement en adoptant un mode de vie autonome et résilient, ces survivants seraient rattrapés par la hausse des températures de 1,5 degré au moins. Alors 1,5 degré, ça ne représente pas grand-chose pour vous, mais en fait ça veut dire beaucoup. Voici un petit florilège des catastrophes que cette hausse du mercure provoquera sur la planète. D'abord, la fonte du tiers du pergélisol, ou du permafrost, des terres gelées de l'Arctique, qui libérera d'importantes quantités de méthane et augmentera l'effet de serre. Ensuite, la disparition probable de la totalité des coraux, considérés comme les poumons des océans. Ensuite, une chute drastique des stocks de poissons, un affaiblissement du rendement des cultures de riz, de maïs et de soja, la famine, puis 1,5 milliard d'êtres humains exposés à des pénuries d'eau, entraînant des guerres de l'eau et des déplacements massifs de population. Et en France, multiplication des événements climatiques violents entre canicules, inondations, tempêtes et sécheresses. Le tout avec un impact majeur sur les rendements agricoles et la stabilité de l'économie. Et si vous vous demandez soudainement quel temps il fera dans votre région d'ici 2050, rendez-vous sur le simulateur de Météo France pour connaître la situation climatique au jour de votre départ en retraite. Sur ce, bonne année, bonne santé et bonne cotisation à tous.